Si vous ne savez pas qui vous êtes en Christ, si vous ne savez pas que vous êtes juste avec Dieu, vous ne vivez pas dans la justice, vous n'avez pas la paix et vous n'avez pas la joie, alors vous êtes complètement passé à côté. Et quand vous arriverez à la fin de votre vie, vous allez revenir sur le passé avec regret. Ça m'est égal ce que vous avez d'autre. Si vous n'avez pas ça, vous n'allez jamais être satisfait. Bienvenue à La Vie dans la Parole avec Joyce Meyer. La Vie dans la Parole est un ministère d'entraide basé sur un enseignement solide et pratique pour une application de la parole de Dieu. Votre réponse est dans la parole de Dieu. Et laissez-moi vous dire, le Seigneur est capable de vous guérir là où vous souffrez. La Vie dans la Parole est un ministère international qui atteint le monde par le cœur de Dieu. Et voici aujourd'hui pour vous l'occasion d'expérimenter la vie dans la parole avec Joyce Meyer. Salomon, dans l'Ecclésiaste, s'est éloigné de ce que Dieu lui avait dit et il a passé sa vie à poursuivre des choses incorrectes. À la fin de sa vie, il a fait une déclaration vraiment triste. Il a dit « J'ai regardé le résultat de tout ce que j'avais fait et tout était vanité. Tout était inutile. » Vous ne pensez pas vraiment que la chose la plus triste au monde, c'est arriver à la fin de votre vie et revenir sur le passé et dire « J'avais toutes mes priorités mal placées pendant toute ma vie. Me voici à la fin de ma vie aujourd'hui. J'ai passé ma vie à poursuivre ce que j'ai cru que je voulais. Et je n'ai pas vraiment ce que j'ai voulu. Je n'avais jamais la satisfaction. Je n'avais jamais des relations qui ont duré longtemps. J'avais mon échelle appuyée contre le mauvais bâtiment. Certaines personnes passent leur vie à grimper sur l'échelle de la réussite. Puis quand ils arrivent à la fin de leur vie, ils pensent bien, je suis arrivé en haut de l'échelle, mais elle était appuyée contre le bâtiment incorrect. Amen. Nous devons faire des choix maintenant qui sont des choix corrects. Savez-vous que, quels que soient vos choix aujourd'hui, vous allez vivre avec leurs résultats demain? Savez-vous ce que signifie la sagesse pour moi? Je crois que la sagesse est de faire un choix maintenant dont je serai satisfaite plus tard. Ne pas faire maintenant ce que j'ai envie de faire et regretter plus tard. Il y a deux sortes de douleurs, celle de la punition et celle du regret. La douleur de la punition s'en va après un moment. La douleur du regret est une douleur qui ne s'en va jamais. Je veux vous parler de ne pas être un chrétien superficiel. Es-tu une personne superficielle ou tu as une certaine profondeur en toi? La Bible dit « l'abîme appelle l'abîme ». Il y a des choses profondes en Dieu qui hèlent les endroits les plus profonds en nous. Allez à Luc 5. Ma Bible dit que Jésus veut que nous ayons la joie et il veut que nous jouissions de notre vie. Paul a dit « Mon plus grand désir est que j'accomplisse ma course avec joie ». Quel est vraiment le sens de faire une chose si vous êtes vraiment malheureux en la faisant? Je crois que les chrétiens devraient être vraiment les personnes les plus heureuses sur terre. Nous avons besoin de montrer aux gens que ça vaut la peine de faire ça. Cela me donne la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Si vous poursuivez les choses incorrectes, vous n'êtes jamais heureux. Quand vous poursuivez les choses incorrectes, vous n'êtes jamais satisfait. Vous allez toujours chercher autre chose, mais vous n'allez jamais être satisfait. Je me rappelle de toutes les années où j'ai pensé, c'était avant que je commence mon ministère. Si je ne travaillais pas, je serais heureuse car j'avais un travail à plein temps et je pensais que cela était trop car j'avais un enfant. Alors Dave m'a dit de quitter le travail. Puis je me suis ennuyée car j'étais à la maison tout le temps, je n'avais rien à faire, je me plaignais beaucoup de ça. Bien si nous avions plus d'argent, bien si nous avions une maison plus grande, si nous avions notre propre maison, si nous avions 2 voitures et je pouvais sortir plus. Si. Vous savez quoi? Si vous éprouvez ça pour 10, 15, 20 ans, vous devrez avoir une révélation. Peut-être il y a un autre problème ici. Finalement, j'ai dit à Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Quelque chose ne va pas. Parce que je fais toutes les formules et je suis toujours triste, malheureuse et insatisfaite. Paul a dit qu'il avait appris comment être content
est satisfait au point de se suffire, cela ne signifie pas qu'il n'a pas voulu de changement, mais il disait « J'ai appris comment être heureux et satisfait en toute occasion ». Vous savez, je ne veux pas voir des personnes qui passent toute leur vie à penser « Bien, quand j'arriverai ici, je serai heureux », car ce qui se passe, c'est que vous perdez tous vos maintenant. Je vous dis, plus je vieillis, plus je pense, Seigneur, je ne veux pas perdre une seule heure. Pas 10 minutes, pas 5 minutes, pas 1 minute, je veux jouir de chaque chose que je fais. Et il y a une façon pour faire ça. Elle ne peut pas être basée sur nos circonstances. Dieu m'a montré que j'étais une personne superficielle. Je n'ai pas compris ce que cela signifiait. Il a mis un livre entre mes mains qui disait « Quitte la surface et dirige-toi vers le fond ». Cela était le premier chapitre. J'ai pensé « Hein ?» Je n'ai pas du tout compris ça. J'ai commencé à étudier sur comment avoir une marche plus profonde avec Dieu. Et Dieu a commencé à me mener à des endroits dans la Bible auxquels je n'avais prêté aucune attention avant. Et quand Dieu essaye de vous montrer quelque chose, il vous révélera des choses que vous n'aviez jamais vues ou comprises avant. Lisez avec moi Luc 5:1. Maintenant, il advint que pendant que la foule se pressait autour de Jésus pour entendre la parole de Dieu, il se trouvait auprès du lac de Génézareth et il vit 2 barques au bord du lac d'où les pêcheurs étaient descendus et lavaient leurs filets. Et montant dans l'une de ces barques, celle qui était à Simon-Pierre, il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et continua à enseigner la foule de la barque. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Cela a attiré mon attention car je cherchais une prise dans ma vie, comme un camion à bascule plein de bénédictions. Je voulais une abondance, je voulais une croissance, je voulais aussi une révélation, je voulais plus de puissance dans ma vie. Nous voulons, nous voulons, nous voulons, nous voulons, nous voulons. Je n'ai pas voulu un petit filet, une petite limande seulement. À peine me débrouiller. De salaire en salaire. J'ai voulu voir un certain changement dans ma vie. J'étais une personne qui était prête pour un camion à bascule. Un camion à 18 roues, plein de bénédictions dans ma vie. Qui aimerait voir un grand camion à 18 roues s'arrêter devant sa maison, ouvrir la portière arrière et décharger toutes les bénédictions dans son jardin? Oui, décharge-le, Dieu. Ces hommes pêchaient toute la nuit et ils n'ont rien attrapé. Et j'ai ressenti la même chose. Je faisais ça, je le faisais, je le faisais et je le faisais. J'avais les cassettes, j'avais les t-shirts, j'avais les livres, j'avais les autocollants, j'avais les badges de Jésus. Je connais tous les trucs chrétiens. Mais comment recevoir des bénédictions? Dans ma vie, j'aurais été heureuse avec un peu de paix et de joie. Je veux vous dire quelque chose, s'il vous plaît, écoutez-moi. Le royaume de Dieu n'est pas une multitude de choses. Romains 14:17 nous dit ce qu'est le royaume. Le royaume de Dieu est justice, paix et joie par le Saint-Esprit. Ça m'est égal ce que vous avez d'autre. Si vous ne savez pas qui vous êtes en Christ, si vous ne savez pas que vous êtes juste avec Dieu, vous ne vivez pas dans la justice, vous n'avez pas la paix et vous n'avez pas la joie, alors vous êtes complètement passé à côté. Et quand vous arriverez à la fin de votre vie, vous allez revenir sur le passé avec regret. Ça m'est égal ce que vous avez d'autre. Si vous n'avez pas ça, vous n'allez jamais être satisfait. Je veux que vous vous posiez 3 questions importantes aujourd'hui. Qu'est-ce que je pense de moi-même? Qu'est-ce que je pense de ma relation avec Dieu? Est-ce que je comprends vraiment que je suis justice de Dieu grâce au sang de Jésus? Et parce que je suis juste, je peux prendre des décisions justes et je peux faire des choses justes. Alors je peux être une lumière et un témoin pour d'autres personnes autour de moi. Deuxième question. Est-ce que j'ai la paix? Est-ce que j'ai la paix qui dépasse la compréhension? Est-ce que j'ai la paix au milieu de la tempête? Puis-je commencer à dire avec Paul, j'ai appris à me suffire en toute occasion. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Je puis tout en celui, c'est-à-dire Jésus qui me fortifie. Et numéro 3, est-ce que j'ai la joie indescriptible et pleine de gloire? Je veux dire la joie quand il n'y a rien de particulier qui me rend heureuse? Est-ce que je trouve cette suffisance et ce calme plaisir dans ma vie qui m'aide à accepter tout? Sinon, alors vous êtes dans l'endroit convenable ce week-end. Dieu vous a envoyé ici pour que vous grandissiez dans tout cela.
Avancez en eau profonde et préparez-vous pour une prise. Je ne comprenais pas toujours ce que ça signifiait et ça sonnait bien. Et Simon-Pierre répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit, nous sommes fatigués et nous n'avons rien attrapé dans nos filets. Mais sur ta parole seulement, je jetterai le filet de nouveau. » Maintenant, j'ai commencé à avoir une petite révélation ici, que Dieu était en train de dire, si vous vivez conformément à vos sentiments, c'est comme vivre dans le superficiel. Si vous vivez conformément à ce que vous voulez faire, c'est comme vivre dans le superficiel. Si vous vivez selon la parole de Dieu, et vous faites ce que la Bible dit tout simplement car Dieu a dit de le faire, que vous l'aimiez ou non, que vous le compreniez, que vous en ayez envie, que vous le vouliez, vous faites comme ces pécheurs. Nous sommes fatigués, nous n'avons rien attrapé, nous ne croyons pas que ça va marcher. Quel est le sens d'aller pécher de nouveau? Nous avons rangé nos filets, nous les avons lavés, nous sommes fatigués, nous n'avons pas dormi. Cependant, sur ta parole, nous allons le faire. Allez. Je n'ai pas besoin d'aimer cela. Quand allons-nous cesser de penser que nous devons toujours aimer tout ce que Dieu nous demande de faire? Ou même que nous devons en avoir envie, ou même le vouloir tout le temps? Laissez-moi vous dire une chose. Quand mon mari m'énerve, et il ne s'excuse pas auprès de moi, hein, et le Seigneur me dit, « Va et fais la paix. » Je ne veux pas. Et je n'aime pas ça. Et je pense qu'il devrait dire à Dave de faire ça parfois. Mais je le fais car j'ai un respect et une crainte révérencieuse de Dieu dans ma vie. Alors si je veux cette abondance de bénédiction, il faut que je fasse ce que Dieu me dit de faire. Dites et d'une voix forte, il faut que je fasse ce que Dieu me demande de faire. Je pense que nous avons vraiment besoin de ça ce week-end. Il faut que je commence à faire ce que Dieu me demande de faire. Car nous ne devons pas résister à Dieu. Jésus reviendra peut-être dans notre génération et peut-être pas, mais une chose est certaine, quelle que soit son heure, je veux être prête. La Bible dit qu'il viendra comme un voleur pendant la nuit, au moment où vous l'attendez le moins, au moment où tout le monde dort. Verset 6. Et quand ils l'ont jeté, et quand ils ont fait ce que Dieu leur avait demandé de faire, et quand ils ont fait cela, ils ont attrapé beaucoup de poissons, et il y en avait tellement que leurs filets se rompaient, et ils ont dû faire signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir leur donner un coup de main et les aider à rentrer la prise. C'est ce que Dieu veut dans notre vie. Il veut que nous ayons beaucoup, à tel point que nous ne pouvons pas les contenir nous-mêmes et que nous devrons chercher ceux que nous connaissons et dire « Voulez-vous venir et partager cette prise de bénédiction avec moi? Parce que je ne peux pas la contenir. » Ah, Seigneur Jésus, béni pour être une bénédiction et non béni pour être béni. Allez à Hébreux chapitre 9, verset 8. C'est une autre écriture sainte où Dieu m'a conduit. Dans ce chapitre, il parle du temple de l'Ancien Testament et comment il a été construit, la cour extérieure, la cour intérieure et le Saint des Saints. Et il dit que nous sommes aujourd'hui le temple de l'Esprit Saint. Je crois que notre chair est la cour extérieure, notre âme est la cour intérieure et notre esprit est le Saint des Saints. Puis nous descendons ici au verset 8. La Bible dit, « Le Saint-Esprit montre par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier ou la partie extérieure du tabernacle demeure une institution reconnue. » Oh oh. Maintenant, quand je lis ça, je ne pense pas longtemps au temple de l'Ancien Testament. Je pense à ce temple-ci. Combien d'entre vous savent qu'ils sont le temple de Dieu? Dieu vit en vous. Vous êtes maintenant son endroit d'habitation. Il n'habite pas dans un immeuble quelque part. Il vit en nous. Nous sommes l'Église. C'est pourquoi nous pouvons nous réunir et avoir toujours une Église. Nous avons besoin même de nous occuper de ce temple d'une manière qui va glorifier Dieu. C'est pourquoi j'essaye de m'habiller du mieux que je peux, car je représente Dieu et je veux le représenter comme il faut. Amen. Dieu vit en moi. Partout où je vais, je l'emmène.
Quoi que je regarde, il est obligé de le regarder avec moi. Car il a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Ce que j'ai compris de tout ça, car je voulais vivre plus selon l'esprit. Voulez-vous vivre plus selon l'esprit? Voulez-vous marcher selon l'esprit? Voulez-vous avoir un meilleur rapport et une meilleure communication avec Dieu? Moi, je le veux. J'étais charnelle. Je vivais dans cette dimension superficielle, dans ce que je voulais, ce que je pensais et ce que je sentais. Je veux, je pense, je sens. Je veux, je pense, je sens. Les chrétiens superficiels pensent que Dieu doit leur donner tout ce qu'ils veulent. Il doit s'occuper de leurs sentiments. Ils doivent comprendre tout sur tout et veulent décider de tout. Loué soit Dieu. Maintenant, je lis l'Écriture sainte qui dit « Tant que la partie extérieure demeure une institution reconnue, vous ne pouvez pas entrer le vrai Saint des Saints. » Donc ce que Dieu me disait est que tant que je marche dans la chair, je ne vais pas expérimenter ce que je veux expérimenter dans l'esprit. La Bible dit dans Galates que l'esprit et la chair sont opposés l'un à l'autre, qu'ils sont sans cesse antagonistes et que la chair travaille jour et nuit pour essayer de vous empêcher de marcher dans l'esprit. Allons à Ésaïe 48. Qui sait que si vous allez obéir au commandement de Dieu, il va y avoir beaucoup de moments où vous n'aurez pas envie d'obéir. Tout n'appartient pas à la catégorie de « tu ne tueras point, tu ne déroberas point ». Il y a aussi d'autres choses que Dieu dit. Pour moi, tout ce que Dieu dit est un commandement. Ce n'est pas une suggestion. Il y a beaucoup de choses que nous prenons à la légère comme « je peux faire cela, je peux ne pas faire cela ». C'est mon choix, oui, c'est votre choix. Mais vous récoltez ce que vous semez. C'est de ça qu'il s'agit. C'est assez évident. Vous récoltez ce que vous semez. Que se passerait-il si on vivait selon ce principe? Si je donne de la miséricorde, je recevrai de la miséricorde. Si je suis gentil, j'aurai des amis. Si je donne, alors les gens me donneront. Ce n'est pas si difficile. Ce n'est pas si difficile. Pourquoi nous ne pouvons pas donner ce que nous voulons? Et ce que nous donnerons, nous le recevrons en retour et en abondance. La graine que nous semons n'est rien. Je veux dire, c'est une petite graine. Mais la récolte que nous recueillerons est beaucoup plus grande que ce que nous aurons cédé. Si Dieu vous demande de faire quelque chose comme ne pas aller au cinéma, ou bien levez-vous et éteignez la télé, si nous ne pouvons même pas faire cela, Ésaïe 48, 17, 18. Ainsi parle le Seigneur ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'instruit pour ton bien. J'aime bien ça. N'est-ce pas bien? Dieu nous instruit pour notre bien. C'est sa volonté pour nous afin que nous tirions un profit et que tout ce que nous demandons et faisons prospère et réussisse. Qui te conduit dans la voie que tu dois suivre. N'allez pas profiter si vous ne suivez pas le bon chemin. Verset 18. Oh, si tu étais attentif à mes commandements. Ton bien-être et ta prospérité seraient comme un fleuve. Ton bonheur et ta joie. Ta sainteté et ta justice comme les flots abondants de la mer. Béni soit Dieu. Il dit, si vous m'écoutiez, vous obtiendrez tout ce que vous voulez. Si vous m'écoutiez tout simplement, vous obtiendrez tout ce que vous voulez. Vous qui me regardez à la télé, si vous n'avez pas encore reçu Christ comme votre sauveur, et vous êtes en train de faire ce que le monde fait, vous n'allez jamais être heureux jusqu'à ce que vous serviez Dieu. Prenez cette écriture à cœur. Ne vous inquiétez pas de ce que vous devriez donner si vous devenez chrétien. Pensez à ce que vous allez avoir. Vous allez avoir la justice, la paix et la joie. Vous allez avoir une bonne conscience. Vous pourrez aller au lit chaque nuit et dormir. Vous allez peut-être perdre quelques amis. Ils vont jaser sur vous peut-être parfois, ils vont peut-être se moquer de vous, mais écoutez-moi. Tous ces amis, entre guillemets, parlent probablement de vous en tout cas. Quiconque vous domine et vous pose des conditions pour que vous soyez en relation avec lui est sûrement un mauvais ami. Oh, si tu étais attentif à mes commandements. Oh, je peux entendre la voix de Dieu dans mon cœur. Oh, pourquoi vous ne m'écoutez pas? Prenez Deutéronome 28. Que poursuivez-vous? Que poursuivez-vous dans votre vie?
Nous allons lire un peu ici. Deutéronome 28:1. Si vous... Que tout le monde dise si. C'est vraiment le précurseur de tout ce que nous allons lire. Si tu écoutes avec diligence la voix du Seigneur ton Dieu, avec diligence signifie maintes et maintes fois, et non pas une seule fois. Cela a nécessité beaucoup de désobéissance pour entrer dans ce désordre, où se trouvent certains d'entre vous maintenant, et cela nécessitera beaucoup d'obéissance pour vous libérer de ce chaos. Vous ne pouvez pas mener une vie pleine de mauvaises décisions, et puis prendre une seule décision correcte et attendre que tout change. Si tu écoutes avec diligence, que tout le monde dise avec diligence, la voix du Seigneur ton Dieu, si tu es obéi en gardant et pratiquant tous ces commandements que je te précris aujourd'hui, le Seigneur te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui t'adviendront. Il me semble que c'est une prise. Si tu obéis à la voix du Seigneur ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Nous ne sommes pas accoutumés à tous ces termes, mais vous pouvez dire, je vais être béni quand je vais à l'épicerie, je vais être béni dans la cuisine, mes enfants vont être bénis, mes chiens et mes chats vont être bénis. Mon boulot va être béni, ma voiture va être bénie, la terre où je marche. J'ai beaucoup de plantes dans mon jardin et je marche tout autour et je leur dis, vous êtes bénis. Vous êtes dans une terre bénie ici parce que Dieu vit en moi et je vis ici. Et je ne veux pas que mes plantes meurent et se fanent. Et je m'attends à ce que vous donnez beaucoup de bonnes fleurs. Et je ne veux pas que vous flétrissiez autour des bords. Je m'attends à ce que mes affaires soient bénies. Amen. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, et tu seras béni à ton départ. C'est merveilleux. Le Seigneur te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Verset 8. Le Seigneur ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne. Tu seras pour le Seigneur un peuple saint qui lui est consacré, comme il te l'a juré, si tu observes les commandements du Seigneur ton Dieu et si tu marches dans ses voies. Tous les peuples de la terre verront que tu portes le nom de l'Éternel, le Seigneur des armées, et ils te craindront. Verset 11. Le Seigneur ton Dieu te comblera de bien, que tout le monde dise plus que j'en ai besoin. À travers le fruit de tes entrailles. Cela ne signifie pas que vous ne faites rien et vous vous tenez dans une file pour la prière et vous vous attendez à ce que votre dette disparaisse. Cela signifie que vous travaillez, car Dieu vous donne l'énergie pour travailler et il vous donne la créativité pour travailler et il vous donne des idées créatives. Et puis grâce à ce que vous faites à travers la puissance de Dieu, vous serez bénis. Vous savez, beaucoup de gens sont frustrés car ils ne savent pas quelle est la volonté de Dieu pour leur vie. Ils ne sentent pas comme s'ils avaient un but, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire dans la vie, ils ne savent pas quelle est leur destinée. Nous avons seulement un certain temps ici sur la terre et je ne veux pas perdre mon temps et je ne crois pas que vous voulez perdre votre temps. Je veux être sur ce chemin étroit cherchant la parfaite volonté que Dieu a pour ma vie. Et il y a moyen de savoir si vous êtes parfaitement dans la volonté de Dieu. Et ceci par le moyen de la parole. Restez dans la parole. Que Dieu vous bénisse. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyerme.org.
Car la Bible dit, l'esprit fort de l'homme le soutient dans la maladie et dans l'affliction physique. Si vous êtes fort dans l'esprit, car vous avez prié pour ça et vous avez nourri votre esprit, alors quand les choses iront à votre rencontre, vous ne serez pas ébranlés, parce que vous savez que vous êtes plus que vainqueurs. Bienvenue à La Vie dans la Parole avec Joyce Meyer. La Vie dans la Parole est un ministère d'entraide basé sur un enseignement solide et pratique pour une application de la parole de Dieu. Votre réponse est dans la parole de Dieu. Et laissez-moi vous dire, le Seigneur est capable de vous guérir là où vous souffrez. La Vie dans la Parole est un ministère international qui atteint le monde par le cœur de Dieu. Et voici aujourd'hui pour vous l'occasion d'expérimenter la vie dans la parole avec Joyce Meyer. Colossiens 3, 1, 2 dit, vous cherchez les choses en y accordant toutes vos pensées, votre affection et votre attention. Alors je vous demande, que cherchez-vous dans votre vie? À quoi pensez-vous? De quoi parlez-vous? Si vous voulez savoir ce qui est important pour quelqu'un, écoutez les choses dont il parle. Pour savoir ce qui est important pour les gens, regardez qu'est-ce qu'ils achètent. Si être une bénédiction et marcher dans l'amour est important, vous serez des donateurs radicaux. Amen. Écoutez les gens. Si vous voulez savoir ce qui est important pour vous et pour les autres, écoutez les choses pour lesquelles vous priez. Combien de vos prières sont des pétitions comparées aux actions de grâce ou à l'intercession? Paul a prié pour des choses profondes. Je veux que vous regardiez avec moi quelques-unes des prières de Paul. Éphésiens 1. Dieu m'a défié une fois, il y a des années. Il a dit, je veux que tu penses à la façon dont tu pries et que tu la compares à celle dont Paul priait et dont Jésus priait. Je vous dis que j'ai eu vraiment honte quand j'ai fait cela. Car tous les matins, je présentais à Dieu cette longue liste de tout ce que je devais avoir pour rester heureuse. Seigneur, si tu n'interviens pas, je ne pourrai pas faire face à cette situation. Et si Dave continue à jouer au golf les dimanches, cela n'est pas juste, Seigneur. Je ne crois pas qu'il est juste qu'il joue au golf le samedi, qu'il regarde le football le dimanche, alors que ce n'est pas juste. Les petits renards stupides qui ravagent les vignes, faisant une montagne des taupinières. Pourquoi? Parce que j'étais égoïste. Je voulais tout ce que je voulais tout le temps. Et si je ne l'obtenais pas, je piquais une crise. Piquez-vous des crises en Californie? Non, pas de crise en Californie. Vous êtes tous sains ici. Éphésiens 1, 17. Car je prie toujours le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, afin qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation, et un aperçu sur les mystères et les secrets profonds dans sa connaissance. Priez-vous pour la sagesse dans votre vie? Priez-vous Dieu afin qu'il vous donne un aperçu sur ses secrets et ses mystères? Verset 18. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et que vous puissiez comprendre quelle est la grandeur surabondante, incomparable et illimitée de sa puissance envers nous qui croyons. Allez au chapitre 3. Éphésiens 3, verset 16. Paul continue à prier, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Combien priez-vous pour votre homme intérieur? Seigneur, je prie que je sois fortifié dans l'homme intérieur. Il dit ici en sorte que le Saint-Esprit habite dans vos cœurs. Que se passerait-il si le Saint-Esprit sortait de la partie la plus profonde de notre esprit, commençait à entrer dans notre âme et à envahir nos pensées, nos conversations et nos attitudes? Je prie que je sois fortifié dans l'homme intérieur, car si vous avez une force intérieure, vous pourrez aller à l'encontre de tout ce qui s'oppose à vous dans le domaine naturel. Car la Bible dit, l'esprit fort de l'homme le soutient dans la maladie et dans l'affliction physique. Si vous êtes fort dans l'esprit, car vous avez prié pour ça et vous avez nourri votre esprit, alors quand les choses iront à votre rencontre, vous ne serez pas ébranlés, parce que vous savez que vous êtes plus que vainqueurs. Prions pour la stabilité dans notre vie. Prions non seulement que les épreuves disparaissent, mais prions aussi que nous persévérions quand les épreuves viennent, que nous soyons capables de faire face à tout et que nous soyons toujours en bonne humeur, que nous soyons patients et que nous manifestions le fruit de l'esprit. Nous prions mal, nous prions « Oh Seigneur, éloigne ça! Éloigne tous mes voisins qui m'agacent! Dieu, éloigne cette personne au travail qui parle de moi! »
Pour combien de choses vous priez concernant votre homme extérieur comparé à celles pour lesquelles vous priez concernant votre homme intérieur? Allez, apprenez quelque chose ce matin. Changez vos prières un peu. Dieu m'a défié et pendant 6 mois, il ne me permettait de lui demander aucune chose naturelle. Chaque fois que je commençais à le faire, le Seigneur me rappelait de l'accord que j'avais passé avec lui. Il disait, si tu arrêtes de me demander des choses et tu cherches ce qui est vraiment important, les choses te poursuivront. David a dit, je demande à l'Éternel une chose que je cherche et que je désire ardemment. Je voudrais te connaître. Je voudrais habiter dans ta maison pour contempler ta magnificence toute ma vie. Paul a dit dans Philippiens 3, mon but est de le connaître lui ainsi que la puissance de sa résurrection, qui me ressuscite d'entre les morts même pendant que je suis dans le corps. Il y a peut-être certains qui pensent toujours, de quoi parle-t-elle? Je veux que ma tête cesse de me faire mal. Je veux que mon dos soit guéri et une somme d'argent à la banque. Je veux que mes enfants soient remis dans la bonne voie. Peu importe tout cela, car même si Dieu a fait tout cela, si vous ne comprenez pas ce que je dis aujourd'hui, il y aura une nouvelle chose qui se passera et qui certainement vous agacera autant que vous êtes agacé maintenant. Pouvez-vous comprendre ça aujourd'hui? Il ne s'agit pas de me débarrasser de tout ce qui m'agace, mais du fait que je change à un tel point que toutes les choses qui m'agacent ne me gênent plus. C'est vraiment toute l'histoire en un simple mot. Je ne peux pas vous assurer que quand vous rentrerez chez vous, tous vos problèmes disparaîtront car vous êtes venu ici. Mais si vous ouvrez votre cœur et vous recevez cela, vous serez différent quand vous rentrerez chez vous. Et ça ne vous gênera pas autant. Alléluia! Comment pourriez-vous être plus que vainqueur si vous n'avez rien à vaincre? Oui, alléluia, je suis plus que vainqueur. Il est triste de dire que beaucoup de ces choses sont pour les gens rien qu'une causerie. Nous sommes comme des perroquets. Éphésiens 3, verset 17. Que le Christ habite, s'installe et demeure dans vos cœurs par la foi, et que vous soyez enracinés. Dites tous enracinés. Dites profondément dans l'amour et très fermement fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre ainsi que de saisir avec tous les saints l'expérience de cet amour et quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Dieu pour vous et de connaître l'amour de Christ qui est pour vous, etc., etc., etc. Philippiens 1. Voici une chose importante à prier que Paul a prié pour l'Église. Priez pour votre cheminement dans l'amour. Priez pour avoir le fruit de l'Esprit. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour, croissant toujours de plus en plus, s'épanche en cette vraie science, en pleine intelligence, en vraie sensibilité, et ce tact affiné afin que votre amour vous donne de discerner le meilleur. Que se passerait-il si vous vous leviez le matin et vous vous mettiez à genoux et vous disiez « Seigneur, je veux vivre selon ta volonté et je veux faire ce que tu veux que je fasse. Je veux bien traiter tous ceux avec qui j'entre en contact. Aide-moi à marcher dans l'amour, Seigneur. Aide-moi à révéler le fruit de l'Esprit. Et peu importe ce qui s'oppose à moi, je prie que je sois stable et inébranlable et que je ne fasse pas ce que je veux, pense et ressens, mais ce que tu veux que je fasse, Seigneur. Fortifie-moi dans mon homme intérieur. Aide-moi, Seigneur, et rends-moi capable de faire tout ce que tu veux que je fasse. Aide-moi à faire de bons choix aujourd'hui. Fais en sorte que je sois un donateur, Seigneur. Montre-moi des personnes que je peux bénir aujourd'hui. Je veux bénir quelqu'un aujourd'hui. Aide-moi à toucher et à faire une différence dans la vie de quelqu'un. Que se passerait-il si nous commencions à prier comme ça? Je sais que certains le font. Probablement plusieurs le font, mais pas tous. Bien sûr que les millions qui nous regardent à la télé ne le font pas tous. Certains ne prient même pas. Vous pensez que vous n'avez qu'à me regarder tous les matins? Vous ne pouvez pas aller au ciel par ma foi. Quand vous serez devant Dieu, vous ne pourrez pas dire « Je regarde Joyce chaque jour ».
C'est comme ces hommes qui ont essayé de réprimer un esprit malin dans le nom de Jésus que Paul prêchait. L'esprit a dit, je connais Jésus et Paul, mais qui êtes-vous? Et l'esprit malin les a blessés. Philippiens 1:9. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour croissant, toujours de plus en plus, s'épanche en cette vraie science, en pleine intelligence, en vraie sensibilité et ce tact affiné, afin que votre amour vous donne de discerner le meilleur. Qu'ainsi vous sachiez ce qui est excellent et de vraie valeur, tout en reconnaissant les choses meilleures et nobles. Que se passerait-il si on commençait à prier, « Seigneur, je te prie de m'aider à choisir les choses les plus excellentes. Aide-moi, Seigneur, à voir vraiment ce qui est important dans ma vie et à avoir le courage de tailler les choses qui ne sont pas importantes, qui ne portent aucun fruit dans ma vie mais qui volent tout mon temps. Aide-moi, Seigneur, à savoir qui sont vraiment mes amis, car je veux des amis avec qui j'établirai des rapports divins. Je ne veux pas des personnes qui je crois qu'ils pourraient m'élever à un niveau plus haut socialement et à un niveau plus haut dans le domaine des affaires. Je veux les amis que tu veux que j'ai et je ne veux aucun ami s'il n'est pas celui que tu veux que j'ai. Allez, je défie votre vie de prière aujourd'hui. Et si vous commencez à prier différemment, ne savez-vous pas que la prière est la base de tout? Votre façon de prier détermine ce que vous cherchez et ce que vous poursuivez dans la vie. Nous voulons beaucoup de fruits, mais pas de profondes racines. Si vous pouvez imaginer ce matin un arbre géant ici, je veux dire un énorme arbre. Je veux dire un arbre chargé de fruits. Disons que c'est, je ne sais pas, un pommier et les branches sont chargées de fruits. Si nous avons des fruits, nous n'aurons pas à nous tenir là et dire « Je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien, ouh, vous voyez mon autocollant, je suis chrétien !» Ce pommier ne se tient pas là en disant « Je suis un pommier, je suis un pommier, ça ne se voit pas que je suis un pommier ?» Vous savez que c'est un pommier, pourquoi? Car il porte des pommes. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Amen. Supposons qu'il y ait des branches énormes et larges pleines de fruits. Vous ne pouvez pas voir sous le sol. De même, les gens ne peuvent pas voir ce que vous avez dans le cœur. Mais vous savez quoi? Les gens peuvent vraiment voir ma vie privée. Au moins, vous voyez les résultats de ma vie privée dans ma vie publique. Et vous pouvez vraiment voir ce qui se passe en mon fort intérieur. Parce que vous voyez le résultat. Quelque chose de juste se passe certainement, car nous obtenons de bons résultats. Allez donc. Vous passez peut-être par une période où vous faites ce qui est juste et vous ne récoltez pas encore ce qui est juste. Mais si vous persistez et vous demeurez inébranlable et diligent, tôt ou tard les fruits apparaîtront. J'ai dit tôt ou tard les fruits apparaîtront. Et votre part est de décider de faire ce qui est juste sans relâche jusqu'à ce que vous voyez de bons résultats dans votre vie. Vous ne pouvez pas faire ce qui est juste un jour, puis changer d'avis et faire de nouveau ce qui est faux. Et quand vous n'obtenez pas des résultats rapides, vous essayez ceci et cela. Alléluia. Qui comprend ce que je dis? Parfois, on saute d'un sujet à un autre et d'un message à un autre à tel point que nous obtenons une balle de connaissances dans la tête, mais rien ne marche. C'est une chose de lire la Bible, c'en est une autre de l'étudier. Je n'ai pas appris ce que j'ai appris en lisant, je l'ai appris en étudiant. J'en suis arrivée au point où je pouvais enfin aller m'excuser auprès de mon mari, que cela me semblait juste ou non, parce que j'ai étudié la colère, et j'ai étudié la colère, et j'ai étudié la colère, et ses répercussions sur l'homme, et j'ai étudié ce que la Bible disait, c'est que si l'homme n'arrive pas à contrôler son propre esprit, alors il ne sert à rien. Et j'ai étudié, et j'ai étudié. J'ai prié et demandé à Dieu de me donner la grâce de contrôler mon esprit. Et peu à peu, j'ai commencé à changer et maintenant ce n'est pas dur du tout. Maintenant, ce n'est pas dur, car ma priorité dans la vie a changé. Écoutez vos prières, elles repèrent votre niveau de vie. Si vous regardez sous la terre, sous ce grand arbre, vous trouverez que la largeur des branches est égale à la profondeur des racines. Si la branche est large, les racines sont profondes. Parce que si vous avez
ce grand arbre géant chargé de fruits, mais qui n'a pas de racines, toute tempête qui se déchaînera l'abattra. Les chrétiens veulent être de grands arbres chargés de fruits, mais sans racines. Soyez enracinés dans l'amour de Dieu. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes enracinés? Rien ne vous déracinera. La Bible dit dans Romains 8 que ni la vie, ni la mort, ni les choses menaçantes, ni les choses effrayantes, ni les choses présentes, ni les choses à venir ne permettaient à rien de vous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs par Christ qui nous a aimés, afin qu'ils comprennent la hauteur, la profondeur, la longueur et la largeur de l'amour de Christ pour eux. Si vous n'avez pas une profonde révélation de l'amour de Dieu pour vous, arrêtez tout et ayez cette révélation. Car si vous ne sentez pas que vous êtes aimé, vous n'allez jamais marcher dans l'amour. On ne donne pas ce qu'on n'a pas. Pendant combien d'années j'ai essayé de marcher dans l'amour et je n'avais même pas une révélation de l'amour de Dieu. Je n'aimais même pas ma personne. Comment pourrais-je aimer les autres si je ne pouvais pas supporter ma personne? Allez maintenant, plusieurs d'entre vous n'aiment pas leur personne non plus. Colossiens 2:7 à ce que je crois dit: soyez enracinés et fondés en Jésus-Christ. La Bible dit, cherchez le royaume de Dieu, non pas les profits du royaume. Allez à Matthieu 6. Verset 32. Les païens désirent et sollicitent et cherchent avec diligence toutes ces choses. Or, votre Père céleste sait très bien que vous en avez besoin. Dites, Dieu sait ce dont j'ai besoin. Verset 33. Mais cherchez, visez et recherchez premièrement le royaume de Dieu ainsi que sa justice, sa façon d'agir et d'être. La justice a deux aspects. D'abord, vous n'allez jamais agir avec droiture tant que vous sentez comme si vous n'êtes pas juste devant Dieu. Vous ne pouvez pas le faire. Tout ce que le Seigneur veut que nous donnions, il nous le donne avant. Comment pourrait-il me demander d'aller par tout le monde, d'agir avec droiture, de faire de bons choix et de faire ce qui est juste s'il ne m'a jamais donné aucune justice? Comment pourrait-il s'attendre à ce que je vous aime s'il ne m'a pas donné l'amour d'abord? Comment pourrais-je manifester la paix si je n'avais pas de paix? Comment pourrais-je exprimer la joie si je n'avais pas de joie? Alors il faut que vous compreniez que Dieu, par sa grâce, nous donne des graines de toutes ces choses dont nous avons besoin. Quand Jésus vient pour vivre en nous, la graine de tout ce qu'il est vient pour vivre dans nos esprits. Si nous l'arrosons et nous nous occupons d'elle, si nous entendons la parole, nous la nourrissons avec toute diligence, elle commence à grandir pour devenir une plante et elle commence à donner des fruits dans nos vies. Nous devenons enracinés et les fruits commencent à apparaître. Amen. D'abord, 2 Corinthiens 5, 21 dit, « Celui qui n'a pas connu le péché est devenu péché, afin que nous devenions en lui justice de Dieu en Christ. » Je suis très contente qu'il n'ait pas dit l'injustice de Dieu en Christ. Il nous a fait justice, c'est un don reçu par la grâce et la miséricorde. Vous ne pouvez pas le gagner ou le mériter. Il dit alors la justice de Dieu en Christ. Personnellement, j'ai la justice de Dieu en Christ. Je peux me tenir ici et dire, je suis juste devant Dieu par le sang de Jésus-Christ. Mais si je suis juste devant Dieu, je dois manifester cette justice, n'est-ce pas? Si je suis juste, alors comment puis-je continuer à faire ce qui est faux? Quoi que je sois, je vais le faire. Le problème est qu'on fait des choses qui ne révèlent pas notre personne. C'est ce qu'est la religion. La religion essaye. La religion vous donne des règles. Vous essayez d'obéir à ces règles sans jamais connaître la personne qui peut vous donner la force de produire ce que vous êtes censé produire. C'est pourquoi vous devez être né de nouveau, à moins qu'une personne soit née de nouveau. Cela veut dire que vous avez à inviter Christ à venir et vivre en vous et à dire « Je ne peux rien faire sans toi ». C'est pourquoi Paul a prié pour une des choses qui lui était très importante. Il a dit « Je veux être trouvé et connu en toi, non avec ma justice que j'ai eue en respectant les exigences de la loi, mais je veux seulement connaître cette justice que tu me donnes. Toute chose juste que je fais, je t'attribue le mérite de l'avoir faite. Si nous savons que ce que nous manifestons est la justice de Dieu, alors nous ne nous attribuons pas le mérite de l'avoir faite en pensant que nous sommes mieux que les autres, car nous remercions toujours Dieu. Oh Seigneur, merci, merci de m'avoir donné la grâce de pardonner à cette personne, car je me souviens bien de ces jours où je ne pouvais pas le faire. Allez maintenant, je vous dis plein de choses ce matin. Cherchez premièrement
le royaume de Dieu et sa justice, sa façon d'agir et d'être. Et puis, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors ne soyez pas anxieux et ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Il dit, ne passez pas la journée à penser à ce que vous allez faire le lendemain. Ce que vous devez passer la journée à faire, c'est de faire ce qui est juste et de glorifier Dieu. Allez maintenant, comprenez cela. Votre but, mon dessein doit être celui de faire ce qui est juste et de glorifier Dieu. Parce que je ne vais pas glorifier Dieu si je ne fais pas ce qui est juste. Si je fais ce qui n'est pas juste, je ne glorifierai pas Dieu. Alors mon but, mon dessein, je ne parle pas de mon appel. Mon appel est celui de prêcher. Mais mon but n'est pas celui d'être une prédicatrice. Mon but, c'est de faire ce qui est juste et de glorifier Dieu en tant qu'une personne qui l'a créé. L'appel de Charles et Gilles est d'être des conducteurs de louanges. Mais leur but, c'est de faire tout ce qui est juste et de glorifier Dieu. Votre appel peut être celui d'élever 4 enfants maintenant. Mais votre but est de faire ce qui est juste et de glorifier Dieu juste là où vous vivez dans votre petit coin du monde. Ne faites pas porter toute la responsabilité aux prédicateurs en disant qu'ils sont censés faire tout de la bonne façon, alors que vous vivez comme vous voulez, et puis nous prions pour que vous vous débarrassiez de vos problèmes. Je ne crois pas cela. Amen. Il n'est pas étonnant que Paul ait dit « Je vais travailler avec vous jusqu'à ce que Christ soit formé en vous ». Sachez qui vous êtes et ce qui vous est disponible. Mais il y a quelque chose que personne ne peut faire à votre place, et c'est la prise de décision. Car vous devez rentrer chez vous, vous n'allez pas vivre ici. Vous devez revenir à l'embouteillage. Vous devez aller au travail. Amen. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour vos problèmes de demain. Dites aujourd'hui, j'ai un seul but. Je vais faire ce qui est juste et je vais glorifier Dieu. Notre but n'est pas la réussite personnelle. Allez à Matthieu 5, 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient votre excellence morale et toutes vos bonnes œuvres, vos œuvres nobles et louables, et qu'ils reconnaissent, honorent, louent et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir et annuler la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir et annuler, mais pour compléter et accomplir. Plusieurs personnes pensent qu'ils étaient sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Mais Dieu nous a donné la grâce pour que nous puissions observer ses commandements. Comme vous le savez, beaucoup de gens sont